chers Anacalypsiens. Salut les Anacalypsiens. Aujourd'hui, petite vidéo gaming sur le catch qu'on nous avait teasé la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va faire notre première semaine, puisque on a un petit problème technique. On ne pourra pas faire tout le mois comme on l'avait déjà prévu. Je crois qu'on l'avait dit dans la dernière vidéo. On n'avait pas précisé comment on ferait, mais c'est vrai que le mois, d'une certaine manière, ça pourrait être pas mal, mais ça ferait des vidéos longues. Parce que malheureusement, un match en soi, ça peut aller minimum dans les 6-7 minutes. Sauf que si on a beaucoup de matchs dans une semaine, ça peut très vite durer longtemps, quoi. Du coup, à chaque fois, je pense qu'on va varier en fonction des matchs qu'on aura. Des matchs qu'on aura, ouais. Si des fois on voit que là, par exemple, si la semaine d'après on voit qu'on a par exemple qu'un match chacun, on se dit on peut faire la semaine d'après, quoi, en même temps. Si on voit que par exemple comme là, je crois qu'on a 2 matchs chacun. 3 pour moi et 2 pour toi. C'est ça, 3 pour toi, 2 pour moi, ce qui, on va dire, ça fait quand même une vidéo qui je pense tournera autour des 30-40 minutes, donc ça fait quand même un petit peu long. Donc je sais qu'il y a des vidéos gaming qui sont beaucoup plus longues que ça sur YouTube, mais oui. Voilà, je pense que on variera avec le temps. Si un jour on a une bonne connexion internet, peut-être qu'on fera des vidéos d'un peu plus d'1 heure. Parce que du coup pour les mettre en ligne ça prendra 10 minutes, alors que là une vidéo d'1 heure, voilà, ça me prendrait... Pour le jeu qu'on va vous teaser plus tard, il est fort possible que oui, on ait des vidéos d'1 heure. C'est pour ça. Donc on va commencer le show. Du coup... Pour vous montrer un peu la soirée, le premier match, on a Eric Rowan face à Bobby Lashley, qui est un membre de mon clan. Vous verrez de temps en temps peut-être d'Alexis toucher le téléphone et tout, parce que comme il est un peu lourd des fois, des trucs a un peu du mal à le tenir. Et c'est pour que vous ayez une bonne vue. Ensuite, on a Reza contre Ted DiBiase contre EC3 qui n'ont rien à voir avec nous. Ensuite, on a un match tag team féminin avec Léa Spal et Emilia contre Clara Temple et la sorcière Liv. Donc, du coup, mon perso principal féminin, mon chef de clan féminin. Ensuite, on a Mr. Hyde et Kane, les champions par équipe de notre roster, le Pirate Era, face à Karl Strike et Strike Junior, donc le maître d'Anacalypsie et son neveu. Donc voilà. Ensuite, Alexa Bliss contre Peyton Royce. Donc Alexa Bliss fait partie de son groupe, son clan féminin. Donc là, on a combien déjà? 2 matchs pour toi et 1 match pour moi là? Ouais. Ensuite, on a Andrade contre Ricky Steamboat, donc il nous regarde pas. Ensuite, on a l'Undertaker contre Finn Balor, 2 membres du clan du maître d'Anacalypsie, qui nous expliquera pendant ce match pourquoi ces 2 amis, 2 membres du même clan s'affrontent. Voilà. Et ensuite, on aura Zelker Temple et Baron Corbin contre Mr. McMahon, Shane McMahon. Donc en fait, non, moi j'ai qu'un seul match. Ah non, c'est vrai, il y a Bobby Lashley. Donc ouais, non, c'est bien ça. Donc on va commencer le show. On va y voir ça. En sachant qu'en plus, je crois que cette semaine, il n'y a pas de pay-per-view. Et je pense qu'on va également simuler, parce que là on a simulé les shows de d'autres personnes, je pense qu'on regardera un peu ce qui se passe en même temps dans les autres shows, le temps d'arriver aux autres. Ça, on s'en fiche un peu. Hop. Et du coup, du coup, je commence comme c'est mon perso qui est dedans. Vas-y. Alors, du coup, hop, on choisit Bobby Lashley. Alors, en plus, Eric Rowan qui a Daniel Bryan en support, qui est manager pour Eric Rowan. Voilà. Ok, des choses qui arrivent. Hein. Il va être au bordel. Du coup, Bobby Lashley qui est un monstre de mon équipe. Ok, je comprends pourquoi ils sont potes, hein. Il a le truc du recyclage sur lui alors que Daniel Bryan est végétarien, voilà. Mais... Alors, on va souvent sauter les entrées parce que c'est un truc
En fait, comme on est plus intéressé par le combat, du coup. C'est ça. Donc, Rowan qui se prépare. Mon perso, Lashley. Donc, en même temps, on va essayer de faire un peu les commentateurs, commenter un petit peu. Ah, c'est vrai qu'en objectif secondaire, on peut voir sur les. Je vais faire un truc au niveau des étoiles. Je savais plus que les matchs étaient notés. Et toi, par exemple, se dire, oh, je passe pas au roster principal, enfin au roster supérieur si j'ai pas fait un match 5 étoiles. Allez. Par côté, j'adore les arbitres du pirate R1. Merde. Tiens. Tiens, un coup de la corde à linge. T'allais voir, il a une jauge d'expulsion. Tac. Coup de poing, coup de pied. Hop, hop. Alors, on va faire une petite suplex. Alors j'avoue que je ne sais pas vraiment si pour comme là c'est vraiment les tout premiers matchs vraiment du mode univers. Vraiment il ne s'est jamais rien passé à part pour les autres jours. Enfin, merde, Daniel Bryan qui me fait chier. Hein. Ouh le petit paquet. Oh bah merde. Hein. C'est une grosse victoire. Bon sang, quelle victoire pour Steve Mayton. Je suis pas sûr qu'il y arrive, mais il l'a fait. Et en plus, tu sais, c'est quoi le pire? D'accord. C'est qu'en ce moment, à AEW, quasiment tous les catcheurs gagnent par un petit paquet comme ça. Non. Si. Alors, de nombreux mois, je ne dirais pas ce que. Bon, je crois que là, on a une rivalité avec Rowan qui commence. Ouais, rivalité très élevée. Bon, voilà, 2 étoiles. Ça va. Ah bah, perdre sur un petit paquet, ça fait un peu mal, mais bon. On peut pas avoir que des victoires. J'avoue. Mais le Daniel Bryan, là, je le retiens aussi, ce petit bâtard. Alors hop, on va les matchs comme ça, vainqueur aléatoire. Bon bah Ted DiBiase, c'est l'ancien qui a gagné. Bon du coup j'ai mon match par équipe à faire, en espérant qu'il se passe mieux. Bon, déjà il n'y aura pas d'intervention extérieure, donc déjà je risque pas de me prendre un petit paquet. Ah oui, il faut que je choisisse mon équipe. Alors, quand tu auras ton match par équipe, prends bien la personne qui est le plus au centre. Ok. Si tu prends celle qui est en extra, en fait, tu resteras tout le long du match derrière les cordes. Ah, ok. Allez. Voilà, donc là, en plus dans le match, on va affronter une des championnes. Putain, il est long le chargement encore, il n'y a que des persos superstar créés. Bon, et du coup, première défaite. Le pire, c'est que je perds très rarement dans le jeu, mais forcément, il faut que ça arrive devant vous. Bon, au moins, vous voyez qu'on peut perdre. Hein. Ok, donc là, ouais, c'est bien, Emilia, elle est championne. Alors, ça doit être marqué sa ceinture, mais j'ai pas vu. Déjà. Bah, de toute façon, si elle a la ceinture solo, c'est que de toute façon, c'est la grande championne du show, quoi. C'est la cible à battre. C'est ça. Pour être champion solo féminin, c'est elle qu'il faut battre. Donc, ce qui est bien, c'est que au moins, mon chef de clan féminin va peut-être se créer une opportunité pour le titre en la battant. Un petit DDT. Non, même pas.
Ah, ça c'est le truc à Sacha. Ça va pas trop mal. Oh, ça va, ça va. J'aime beaucoup le style de mon perso. Ça fait un peu comme Ronda Rousey, tout ça. Ça va faire trop mal en vrai. Ouais. Ouh. Bah, bravo. Alors attends, est-ce que je vais jouer également? Oh, c'est bon. Merde. Lâche, ouais. Ça c'est pas parce que ma pote elle te l'a fait que tu dois me le faire. Tiens. Allez hop. Ouh. Donc t'es pas aimé, hein. Bah, non. C'est bon. Bon, en plus, on est face à la championne. Donc... Elle provoque. Putain. Un petit DDT. Non, toujours pas. Non, ça c'est qu'elle a contré la saleté. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la fille aux cheveux violets ne fait pas partie de mon clan. Je suis en équipe avec elle, mais je ne sais pas pourquoi. Elle est même pas un. Normalement, elle fait partie d'un autre clan, mais on nous a mis en équipe pour ce match, donc voilà. Oh. Oh, ça va faire trop mal ça aussi. Ouais, tu vois, regarde, moi aussi je peux provoquer. Ok. Ça a changé quoi? Putain, reste par terre. J'espère une chose, c'est de ne jamais avoir à faire de submission match parce que c'est un truc que je déteste le plus, les matchs de soumission. Ah ouais, attends, je suis en train de regarder du mauvais côté, putain. Allez, un petit petite prise à deux, ça peut être pas mal. Hop là. Ça c'était une belle suplex. Ah. Puis il retourne de... Voilà, maintenant. Allez, un petit saut, on attend qu'elle se relève, on la provoque. Allez, allez relève-toi, que je te saute dessus. Tiens. Bah, t'as pas sauté dessus. Et un petit contre. Un coup de coude dans la tronche. Non, c'est pas à toi que tu dois briser la ligue. J'aime bien ce que les persos ils ont des... Ah, tu changes déjà? Voilà. Ça va contrer, coup de poing dans le ventre, non, dans la tête. C'est encore mieux. Ah, coup spécial. Oh, twist of fate. Et hop, on envoie le finisher. Je sais même plus c'est quoi ce finisher que je l'ai mis. Ah, okay. Non, t'es sérieux? Ah bah, je me suis pas embêté, j'ai mis les finishers les plus connus dans les jeux. Allez. 1, 2, 3. Allez, ils ont gagné. Bon, on nous remontre, comme dirait Monsieur Stewie. Bon, ça va, elles ont l'air d'être contentes alors qu'elles sont adversaires de base. Tiens, ça va, c'est une alliée au final. Oh, c'est possible. Bon, en tout cas, il n'y a pas de grosse rivalité qui s'installe, contrairement à ce qui s'est passé entre Bobby Lashley et Eric Rowan. Bon, bah, ça c'est pour toi. Ouais. Donc, on passe maintenant au troisième match de la soirée. Les champions par équipe masculin, Kane et Mr. Hyde. Donc là, faut être sur ton perso. Ok.
Alors, flèche du haut. Et maintenant tu vas à ton perso. Donc voilà, Kane et Mr. Hyde, les champions par équipe du roster, face à Karl Stralk et son neveu, Stralk Junior. Alors, il faut savoir que moi, j'ai jamais joué au jeu. Du coup, c'est mon premier match vraiment de toute ma vie sur ce jeu. Je risque de bien déguster d'ailleurs. Bah ça va, carré tu mets des coups de poing, rond c'est pour envoyer les gens dans les cordes ou tout ça, triangle c'est pour esquiver, enfin contrer, X ça sert pas grand chose. Après t'as L1, t'en as un qui sert à courir, t'en as un qui sert à descendre, chercher des armes et tout, mais bon t'en as pas besoin pour l'instant vu que c'est pas un match... c'est pas un match sans disqualification. Voilà, des champions par équipe. Alors bien sûr, le titre n'est pas en jeu. Hein. Ils vont quand même pas mettre leur titre en jeu dès le premier match. Hein. Ça serait trop beau. Ouais. Boum, déjà ça. Voilà, dit, tiens. Coup de corde à linge. Attention, Karl Stralk est très téméraire quand même d'aller attaquer Mr. Hyde dans son coin quand même. Ah non, c'est pas terminé. Hey. Voilà, Il tiens. lui brise le dos, maintenant il lui tape dans le ventre. Oh là là. Que va-t-il faire? Non, on c'est marqué. Oh oui, la petite esquive, enfin un petit contre. Voilà, dégage. Attends, je peux pas sauter? Si, non, tu peux descendre, mais tu peux pas. C'est R1 ou L1 pour descendre. Qu'est-ce que tu fais? Je me lance. Voilà, on se relève. Ah, pour l'instant, il provoque. Tu sais que tu peux l'attaquer d'ici. Trop tard. Ah ouais, tu descends. Ah ouais. Ah ouais. C'est comme ça. Ouais, c'est juste ce que je pensais. Ton neveu, il a des cheveux gris que derrière la tête. Voilà. N'oubliez pas de retourner dans le ring parce que... Les combats en slip, ton neveu. Retourne dans le ring, hein. Bon, bah, ça va être renvoi. Si ça se trouve, vous allez gagner le jeu par disqualification. Par décompte à l'extérieur. Il est à combien? Laisse-le compter, on va voir où est-ce qu'il en est. Il en est qu'à 4, je pensais. Bah oui, c'est vrai qu'il t'a renvoyé. Enfin, tu... En plus, là, ils repartent à 0. Ah si, quand tu restes appuyé sur X, ça fait les prises. Enfin, X c'est pour les prises. Ou retourne dans le ring. Ah mais comment on fait? Tu cours. Ah c'est bon. Et quand tu peux pas courir, c'est L1 ou R1, faut rester appuyé. 9. S'il compte encore de 1, Karl Stralk va gagner par décompte à l'extérieur. Voilà, l'équipe Hybrids on Demons a battu les champions par décompte à l'extérieur. Ouais. Vas-y, appuie sur option pour passer tous ces trucs là. Et oui, l'oncle et le neveu. Le neveu qui est beaucoup plus vieux, qui a fait beaucoup plus vieux que son oncle. Bon, mais il n'y a pas de réalité non plus. Avec nous, c'est bon. Alors, avec un match à 3 étoiles. C'est pas mal. Ensuite, celui-là aussi te concerne. Alex Bliss. Et
Et Alexa Bliss passe à Peyton Royce. Voilà, team de heal, donc team des meilleurs, hein, on est tous d'accord. Hein. C'est à qui d'être en ça? C'est ah bon. Je vais jouer une toute petite fille. Ah, m'a griffé le dos. C'est l'Australienne, c'est pour ça. Elle s'est pris pour un dragon de Komodo. Alors, Peyton Royce, qu'en plus je crois elle a été virée il y a pas longtemps. Ouais, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah rien. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est Billy Kay. Attends. C'est qui elle? C'est l'ancienne équipière. Normalement c'est... L'autre, comment tu as vu qu'elle est distraite par son équipière? Ou alors son équipière est tellement con qu'au lieu de te distraire toi, elle a distraire toi. Donc voilà, Billy Kay qui a tenté une distraction. Sauf que la distraction est un petit peu ratée quoi, parce que c'est son équipière qui... Oh. Oui, Alexa Bliss finit avec le dos cassé. Ouh, qu'est-ce qui va se passer? Ouh, ça sent la powerbomb. Ah non. Ah, Alexa Bliss arrive à esquiver. Voilà. Oh, facebuster. Vraiment. Quand c'est jaune, faut que tu restes appuyé. Ah, ok. Enfin, faut que tu aies une bonne pression de quelques secondes. Bon, pour l'instant, Peyton Royce domine le match malgré l'intervention de son équipière, les Iconics. Alors là, faut t'appuyer. Ouais. Simplement deux. Simplement deux. Enfin, il n'y a eu que lui. Il n'a même pas eu le temps de compter deux. Allez, je vais pas plus suivre celui-là. Et pour l'instant... Ah, ça non plus, j'ai pas vu. Merde. Oh oui, carrément. Bah vas-y, c'est bon, tranquille. Putain, j'arrive plus à jouer, c'est bon. La pauvre avec ça, ça marchait. Ouais, c'est une des plus grosses catcheuses de la WWE. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah merde, ça je pouvais esquiver. Oh, DDT, attention parce que Peyton Royce peut enfin envoyer son coup spécial. Va-t-elle le faire? Est-ce qu'Alexa Bliss va pouvoir esquiver le coup spécial de Peyton Royce? Ou étranglement dans les cordes? Attends que je me relève. Tu vas voir. One. Oh, même pas un. Ah ok, on fait comme ça pour revenir. Voilà, le combat est... Oula, Peyton Royce demande carrément à Alexa Bliss de dégager et le fait elle-même. Enfin, comment ça peut se relever d'ailleurs? Ouh, la baffe dans la tronche. Tiens. Ouh. Ouh, oula. Ben, tête dans le photo. Quand même, Alexa Bliss, ouais, qui prend très très cher, elle est passée au rouge. Attends de me relever là. Bon, tu te quand tu veux. Hein. Mais c'est fait. Elle veut pas gagner comme toi tu gagnes. Laissez-moi la pointe. Ouh
Oula, vient d'envoyer le coup spécial, puis je ne sais pas comment il s'appelle. Ah oui, j'ai cru, oula, va. Peyton Royce veut gagner clean avec un finisher d'abord sur le ring. Non, pas de finisher finalement. Eh oui, simplement un. Ouh, Alexa Bliss a aussi débloqué son finisher, attention. Je ne sais pas comment on les fait, non. C'est carré X, mais. J'arrive pas. Oula, prépare-toi à spammer le bouton triangle, parce que là, va t'envoyer le finisher. Ah bah, non, tu peux même pas essayer. Ah, c'est elle qui fait ça. Bah, normalement, c'est Kurt Angle, mais du coup, elle le fait chez les femmes. Ah. Oh, Alexa Bliss s'est sauvée du fait d'avoir les pieds dans les cordes. Tu vois, c'est. Quand il te dit carré X en même temps. C'est comme dans Tekken, les coups spéciaux, il faut appuyer sur 2 touches en même temps. Ah, ok. Ouais, lâche-moi la main là. En plus, Alexa Bliss, elle a un finisher debout et un finisher quand elle est sur la 3ème corde. Oh, le spear! La pauvre avec service, je suis vraiment désolé pour toi. Surtout quand tu vois les deux corps. Là. Voilà. Tu sais que tu vas te faire disqualifier si tu fais ça. Comment on fait pour arrêter ça? Alexa Bliss vient bien d'un groupe de heal. T'as pas les cheveux, ce masque. Aïe. Tu sais que ça s'en appuyer 30 000 fois. Hein. Non, mais je comprends pas. Bah, faut juste appuyer quand le truc il apparaît, quoi. Si tu peux appuyer 30 000 fois, si ça apparaît pas, ça va rien changer. Bon, Alexa Bliss tente un saut vers l'extérieur. Mais. Raté. Mais. Bon, je voltige par contre. Ah bah, Alexa Bliss, oui. Son finisher en même temps, il y en a un, c'est un saut de la 3ème corde. Okay. Hop là, coup spécial. 1, 2. Merde. Je reste au même endroit. Ah bah non, ça change à chaque fois. Victoire de Peyton Royce. Moi en même temps. Faut le temps que je m'y fasse, moi. Ah, apparemment, ce sera un match de rivalité, donc il y aura sûrement un match retour. Ok. Je vais peut-être m'entraîner en cachette. Appuie sur carré. Encore une fois. Et le gagnant est Ricky Steamboat. Pour l'instant, les anciens gagnent leur match face au judo. Enfin, celui-là, il te concerne. Mais je joue qui? Bah, c'est lui que tu veux. Bah écoute, on va faire carré, on va bien voir qui c'est qui va gagner. Vas-y. Enfin, alors, pronostic. Moi, je pars sur l'Undertaker. Ok, bah moi je pars sur le démon. Le vainqueur est Finn Balor Démon. Hop, je te reprends ça. Du coup, explique-nous pourquoi ces deux hommes se battent alors qu'ils font partie du même clan. Alors en fait, bah, c'est tout simple. Et c'est vrai que ce sont des catcheurs exceptionnels et ils voulaient savoir qui c'est qui pourrait être mon capitaine. Pour savoir qui était mon second. Et c'est vrai que c'était les deux plus forts, et ben ils voulaient voir qui était le meilleur. Ok. Donc du coup, bah, maintenant c'est que c'est Finn Balor qui est mon second maintenant. Voilà. Et du coup, pour le main event, on a Baron Corbin et Zelker Temple qui ont affronté et vaincu la famille McMahon. Voilà, je pense qu'avec un match Undertaker, Finn Balor aurait été mieux en main event, mais bon. J'avoue. Bon. Du coup, est-ce qu'on se refait une petite semaine ou pas s'il y a suffisamment de temps, parce qu'on est qu'à 30 minutes. Alors, attends, prochain show. Pam, pam, pam. Alors, voyons voir déjà d'abord.
Déjà, voyons voir ce qui se passe un peu dans les autres rosters. De toute façon, on est obligé un peu de passer par là. Donc on va voir un peu ce qui se passe chez l'Astral qui est voir si nos familles s'en sortent bien dans les autres rosters en même temps. En même temps, c'est pas la famille la plus puissante. Ah bah de toute façon les rosters dans la semaine ouais ça va vu. SummerSlam. Alors on va voir ce qui se passe à Raw. On va voir qui va gagner quoi. Enfin à Raw. Alors déjà on a Bret the Hitman Hart face à Thomas Temple, un de mes descendants. Donc voyons voir qui gagne. Et bien c'est toujours l'ancien. Ensuite on a un combat de trio plutôt pas mal. Tony Storm contre Maryse, contre Becky Lynch. On va voir qui gagne. Mais je dis Becky Lynch. Et ben c'est Tony Storm. Ensuite les Hardy Boys face à Kurt Angle et mon neveu Matthew Temple. Et c'est Kurt Angle et Matthew Temple qui battent les Hardy Boys. Ensuite on a là un sacré duel. Marcel Stralk, donc ton petit frère, Lupin Stralk, ton père en équipe, face à Frankenstein et Jack l'Éventreur. Et bah ta famille a perdu. Ensuite Lita contre Paige, deux anciennes catcheuses, et bah c'est Lita qui gagne. Voilà, toujours les plus anciens qui gagnent. Alors on a quoi? Christian et AJ Styles face à Gargano et Roman Reigns, qui est des sacrées équipes quand même. Et c'est bon, Roman Reigns qui gagne. Hein. Et entre Frankenstrowman et l'Undertaker, on a une victoire de l'Undertaker. Avec une rivalité qui aura duré 2 semaines. Et le main event, Seth Rollins face à Matt Riddle, et le vainqueur est Seth Rollins, bien évidemment. Qui gagne le main event de ce petit show. Ensuite, on va aller voir ce qui passe du côté des Temple Era. Alors déjà, on a un 16. Oh, déjà le premier match sera Randy Orton contre Sami Zayn. Du coup, est-ce que Randy Orton va réussir à battre le Canadien? Bah, normalement, oui. Avec un gros RKO. En même temps, c'est long. Hop là. Alors, Randy Orton contre Sami Zayn. Ça donne la victoire de Randy Orton, bien évidemment, avec par contre une rivalité très élevée. Non, élevée. Ensuite, Bayley de 2015 avec Mayara Temple face à Kellen Jones et Layla Strack. Donc c'est bien, je sais qu'en plus, il y a une de mes sœurs face à une de tes sœurs. Et c'est la mienne qui gagne. Shayna Baszler contre Sasha Banks, deux des anciennes meilleures catcheuses de NXT, qui c'est qui gagne? Shayna Baszler. Bon, entre Ultimate Warrior et Zack Ryder. Oh, pour une fois, c'est un genou qui bat un ancien. Waouh! Putain, il y a le Père Noël. Ouais. Batista et Randall Temple, un de mes descendants, avec AJ Eric des Viking Raiders, et c'est Batista qui a gagné. Stone Cold Steve Austin face à Mark Henry. Oh là! Et c'est Steve Austin qui a gagné. Rey Mysterio Triple H. Et c'est Triple H qui a gagné. Avec une rivalité très élevée. Et ouais. Et maintenant, Cesaro face à ton grand frère Tyler Stralk avec The Finn dans le coin, c'est plutôt pas mal ça. Et c'est Cesaro qui a gagné. Alors je crois que pour l'instant, à part toi, personnellement, Karl Stralk et ton neveu, tous les autres Stralk ont perdu leur match. Bon, ça va, ceux de ma famille, pour l'instant, ils ont tous plus ou moins gagné leur match. Il y a plus de matchs que de victoires que de défaites dans ma famille, mais là, les Stralk, on ne sait pas ce qui leur arrive, mais... Bah, nous, on gagne que les trucs de championnat, nous, c'est tout. Voilà. Sachant que là, on va avoir
la Ozan Cult Era. On va voir s'il y a des petits matchs intéressants. On va voir. Déjà, on a Humber Moon déjà qui commence le show accompagné d'un zombie. Mais bon, déjà, on peut dire que ce qui est pas mal, c'est que Tyler Strike a quand même fait le main event du Temple Era. Oui. Même s'il a perdu, il était dans le main event. Donc là, on a Humber Moon contre Sasha Banks Zombie. Et c'est Humber Moon qui gagne. Ensuite, Mia Yim contre Ruby Riot. Victoire de Ruby Riot, assez logique. Ensuite, on a Apollo Crews contre le pirate, le pirate Florian Hamnel face au loup-garou Richard et Buddy Murphy. Donc, qui va gagner, vampire ou loup-garou? Vampire. Et bah, c'est bien le vampire qui a gagné. Ensuite, on a mon cousin Frank Temple et mon oncle Brad face à Grand Metallic et Sin Cara, et avec deux autres hommes masqués dans un bord de ring. Et c'est quand même les Temple qui gagnent. Ensuite, Tyler Bates contre Razor Raymond. C'est Razor Raymond qui gagne. Ils font chier les anciens tout gagner. Oh, enfin, la première promo qu'on voit de Rusev, qui actuellement est champion à NXT dans la vraie vie. Et du coup, c'était pour lancer une rivalité contre The Miz. Et bah putain, C'est tout. on va y attaquer quelqu'un de plus fort, bah comme Braun Strowman, pourquoi The Miz? Et en fait, il veut une rivalité où il va gagner à la fin. Donc, Xavier Woods, accompagné de Kofi Kingston et Big E face à Braun Strowman. Et Braun Strowman qui perd. Bah, bien sûr, bah oui, il couille dans le pâté, pour que Braun Strowman y perd. Oui, un peu. Le main event, Aleister Black et mon... Ah bah en fait mes descendants ils s'affrontent aujourd'hui. Aleister Black et Victor Temple qui faisait partie d'une guilde d'assassins face à Andrew Temple et Jimmy Uso. Donc Andrew qui lui était un gladiateur dans l'Antiquité qui gagne. Le gladiateur ou l'assassin? L'assassin, toujours. Et ben c'est le gladiateur qui a gagné avec le cousin de The Rock. Alors, pour l'instant, ensuite on passe à la Mayors Era. Alors, qui c'est qu'on a? Ça, c'est qui déjà? Ok, bah il est plus là. Ouh, deux membres de ma famille contre deux membres de ta famille. Ah, à ce moment, c'est quoi? C'est Strike contre Temple ou Ouais. il y a un peu des deux? Bah, c'est un Temple contre Strike. Oh là là. Non, en fait, il y a la fille de ma sœur avec une descendante de ma sœur contre, je crois, ma fille et une de tes sœurs. Si, j'ai bien tout capté. On va voir. Money in the Bank. Alors, effectivement, on a du coup Chloé Temple qui est une descendante de Clara, Carol Temple qui est la fille de Clara, Lauryn Strike qui est ma fille à moi, et Talia Strike qui est la grande sœur du maître d'Anacalypsie. Donc Lauryn Strike qui en même temps, en plus d'être ma fille, qui est sa nièce. Et la victoire, elle est au Temple. Les Strike, ils ont vraiment pas de chance cette semaine. Ouais. Ensuite, Sonia Deville contre Sarah Logan, et c'est la boxeuse qui gagne. Velvet Team Dream face à Mojo Rawley. Bah, c'est Velvet Team Dream qui a été viré il n'y a pas longtemps qui a gagné. Ensuite, un combat de chinoises. Asuka. Enfin, chinoise, enfin, ouais, Yoshirai, je sais plus si elle est chinoise ou japonaise. Oui, pourquoi je dis chinoise, c'est des japonaises. Du coup, Yoshirai ou Kairi Sane? Kairi Sane, c'est qui ça? Scott Dawson contre Tyler Breeze, et c'est... Tyler Breeze. Non, Scott Dawson qui a gagné. Sting de 91 contre Tony Nese, et c'est toujours l'ancien qui gagne. John Salvato, le pirate, avec Brock Lesnar face à Loup-Garou Martin avec Biggie, donc encore un match vampire-pirate contre un loup-garou. Et cette fois, c'est le loup-garou qui gagne. Ouh. Ensuite, Drew Gulak face à Falcon Meyers, le plus grand chasseur de créatures surnaturelles
Ouf, heureusement Falcon Myers remporte le match. Ça aurait été con qu'un homme comme ça perde contre un catcheur de bas de cartes, quoi. Tu te dis, ce serait un peu con, quoi. Alors, on passe au Redemptor Era et ensuite on pourra voir un peu ce qui va nous arriver dans le prochain épisode. En tout cas, tu as une bonne qualité d'image. Alors, voilà. Ouh. On se retrouve avec un Dracula et son père face à Luke Temple et Brian Kendrick. Luke Temple qui est un descendant de Marcus Monfrangin. Et bon, ce sont les TPS qui gagnent. Triple straight match, Tom Temple contre Shane Zorn contre Mike Kanellis. Donc, en sachant que Falcon Myers c'est le père de Tom Temple, est-ce que l'enfant va gagner comme son père? Alors pour ça tout de suite. Et oui, bien sûr, son père il gagne. Rhea Ripley contre Mickey James. Bah, Rhea Ripley. Putain, Mickey James, c'est n'importe quoi. Roderick Strong contre Titus O'Neil. Victoire de Roderick Strong. Lacey Evans contre Tamina. Bien sûr, victoire de Lacey Evans. Liam Ozankad face à Trent Seven. Et c'est le loup-garou qui gagne. Ah, la rivalité est terminée. C'est bizarre. Ça après une semaine, hop là, c'est déjà fini. Shinsuke Nakamura contre le Papa Shango. Et c'est Papa Shango qui gagne. Oh là. Alors, on a un sacré match pour le main event. Big Boss Man, qui est une légende de la WWE, face à Aleister Black Weekend, donc une sorte de version démon d'Aleister Black. Du coup, Aleister Black qui est accompagné du Bray Wyatt The Swamp Father, un monstre spécial, mais le Big Boss Man est accompagné de Maximus Strike, un frère du maître d'Anacalypse. Et c'est le camp du frère de maître d'Anacalypse à se demander si Maximus n'ait pas mis son grain dans le match pour faire gagner le Big Boss Man. Voilà. Et on va enfin arriver au Pirates Era. Du coup, on va pouvoir un peu... Bon, bah déjà, on sait que le maître d'Anacalypse aura un match... Enfin, le premier match du prochain épisode concernera le maître d'Anacalypse. Pourquoi ça? Parce que ce qui te montre là, c'est le premier match. Et qu'il y a Alexa Bliss. Ah. Et voilà, donc là c'est un peu la preview de ce que vous allez pouvoir regarder la semaine prochaine du coup. Et je peux vous dire que ça peut vous plaire avec ce que je vois là. D'abord, on a Alexa Bliss contre Nikki Bella, donc finalement il n'y a pas de match retour entre Alexa Bliss et... Mais c'est qui t'a battu déjà? Alors là. Attends, t'as perdu contre qui? Peyton Royce. Voilà. Donc voilà, c'est la rivalité entre Alexa Bliss et Peyton Royce, elle n'a pas duré, maintenant c'est un match face à Nikki Bella. Ensuite on a Teddy DiBiase contre Ray et Flash, mais ça ne regarde pas. Ensuite on a un match assez spécial, mais qui va être pas mal, puisque on a la sorcière Liv et sorcière Eve face à Stephanie McMahon et Clara Temple. Donc déjà, on remarque que contrairement à tout à l'heure, déjà, Clara Temple et la sorcière Liv étaient en équipe. Déjà, cette fois, elles vont s'affronter. Mais surtout, on va être dans la même équipe. Pourquoi? Puisque Clara Temple est le leader de mon clan,
Mais Stephanie McMahon fait partie du clan féminin du maître d'Anacalypsie. Ça veut dire? Ça veut dire qu'on va être ensemble pour défoncer les deux sorcières. Ah! Voilà. Ensuite, on a un triple straight match entre Lisa Temple, Peyton Royce et Lana, donc qui me concerne puisque Lisa Temple est dans mon clan, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a le match retour entre les champions par équipe Kane et Mr. Hyde face à Karl Strike et à son neveu Strike Junior. Ils sont pas aimés la défaite. Non. Ensuite, encore un match retour. C'est ça. Eric Rowan face à Bobby Lashley. Tu lui mets un coup de chaise. Ah mais là, cette fois, je dégomme Eric Rowan, je descends dans le ring, dès que j'ai un finisher, je le fous mon finisher à Daniel Bryan pour avoir fait perdre le match. Ensuite, match suivant, Baron Corbin et Zelker Temple face à Brutus Beefcake et moi-même. Mais je ne sais pas pourquoi je suis en équipe avec ce gars qui ne fait pas partie de mon clan. T'as acheté que t'as pas retrouvé sur les teams. C'est ça, moi je fais que des teams avec les gens qui sont pas partie de mon clan. Florent Temple il fait un gars qui fait partie de mon clan. Ma soeur elle fait l'équipe avec une membre de ton clan. Le match d'aujourd'hui elle était avec une personne dont elle va casser la gueule dans le prochain épisode. Et le main event, le match retour entre Ricky Steamboat et Andrade. Donc voilà, moi j'ai 3 matchs, et toi t'en as 3 aussi je crois. Bon ça va aller, parce que du coup on a 2 matchs chacun tout seul à faire, et on a le 5e, enfin entre guillemets, le 5e match, on est tous les deux contre une autre équipe. Ouais, on va les démonter. Donc voilà, la semaine prochaine un peu ce qu'il y aura comme match, si les choses ne changent pas. Hop là. Donc tu peux autant d'abord. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup, petit bilan, j'ai perdu avec Bobby Lashley. J'avoue que je m'attendais pas du tout, parce que en fait, j'explique pas, c'est pas une excuse pour la défaite, mais le truc c'est que normalement quand t'as pas beaucoup de dégâts, t'as une longue barre pour te défendre. En fait, j'étais tellement surpris qu'en fait sur un petit paquet tu n'es pas autant de trucs. Et du coup, j'ai perdu, mon pauvre Bobby Lashley. Vous allez voir, le prochain épisode il reviendra très très fort. Ensuite, victoire de mon match par équipe. Et puis du côté du maître d'Anacalypsie, une défaite avec Alexa Bliss, une victoire par équipe avec un décompte à l'extérieur. Et je crois qu'on a eu que ça comme match. Oui, si, parce qu'on a simulé les deux amis qui s'affrontent. Voilà, moi je vais faire en sorte qu'Alexa Bliss quand même gagne son prochain match quand même. Parce que c'est un peu honteux pour une catcheuse qui est aussi réputée de faire quand même contre une fille quand même pas son niveau quoi. Ouais, c'est ça là, Nikki Bella, c'est... Ouais, elle m'a enchaîné mais... Ah mais oui, tu t'es fait enchaîner, pour ça il faut que tu t'entraînes, parce que là... Alors, mon match avec mon main, il s'est passé mais tellement bien. Alors, celui-ci... C'est ça. Donc moi, là où je suis content pour le prochain épisode, c'est que je vais enfin jouer mes 2 chefs de clan, alors que toi, Lola Astral, pour l'instant, il a toujours pas envie de venir se battre. Je sais pas, voilà. En fait, essaie de l'avoir créé, de l'avoir mis dedans. Oui. Mais elle a pas envie de se battre pour l'instant. Donc, c'est pas comme ça qu'on va faire un truc féminin. Hein. C'est qu'avec sa blesse qui sort, on est pas dans les... T'as Stephanie McMahon maintenant qui sort. C'est vrai. Moi. Ouais. Dis-toi quand même que pour la semaine précédente, enfin la semaine de cet épisode-là, t'as quand même eu 4 personnages masculins sur... de toute façon il y en a que 4 par clan, donc t'as tous tes gars qui sont montés sur le ring cette semaine. Et ouais. Apparemment l'Undertaker, Finn Balor, cette fois ils se sont dit ça y est, Finn Balor c'est le second, donc voilà. Pour l'instant moi je me retire. Voilà. J'attends que tu perdes, après je reviendrai. C'est ça, du coup on fait rien cette semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, donc c'est bien amusé. En plus la semaine prochaine ça va être des bons petits matchs aussi. En plus on aura un résultat de pay-per-view, donc voilà, en plus ce sera pas trop mal. Et du coup, voilà, ça commence plutôt moyen avec une victoire et une défaite chacun, mais
Oui. Enfin, moi j'ai 2 défaites du coup, mais j'avais forcément. Moi j'ai 2 victoires, 2 défaites. C'est ça. Ouais, mais c'est injuste en même temps, je suis désolé, mais c'est injuste. Et oui, c'est comme ça. Donc voilà, on reviendra la semaine prochaine et beaucoup plus fort. Salut les Anacalypsiens. Salut!